est précisément midi. Dans le centre historique de Djeddah, le temps s'est arrêté. C'est l'heure de la Jumu'ah, la prière du vendredi, la plus importante de la semaine pour les musulmans. Les rues sont désertes, les mosquées sont pleines. Le thermomètre frôle les 45 degrés. Dans quelques heures, le président américain va débarquer dans le cadre de sa première tournée diplomatique moyenne-orientale. Joe Biden arrive aujourd'hui ? Je ne savais pas, mais bienvenue à lui. C'est bon pour les affaires. Joe Biden va même être le premier chef d'État américain à voyager directement depuis Israël vers l'Arabie Saoudite. Doit-on y voir un signe de rapprochement entre les deux pays ? Rien n'est moins sûr. À l'image de ce commerçant qui ne s'attendait sûrement pas à voir entrer dans sa boutique 2 journalistes israéliens venus couvrir les derniers développements dans la région. Tout à fait. Je n'aime pas Israël. C'est par rapport à la Palestine. Juste à cause de cela. Ce n'est pas une question de religion, de musulmans ou de juifs. Par contre, la mosquée Al-Aqsa, ça c'est un problème réel. Pour nous, c'est un lieu musulman. Pour vous, c'est un lieu juif. Donc, c'est un problème. Il est maintenant 18h. La vieille ville de Djeddah, classée au patrimoine de l'UNESCO, est désormais remplie de pèlerins venus du monde entier pour se rendre à la Mecque. Juste derrière moi, c'est la porte de la Mecque. Depuis Djeddah, on se trouve seulement à 60 km du lieu le plus saint de l'islam. L'avion du président américain vient d'atterrir à proximité de là, à l'aéroport international Roi Abdelaziz, du nom de celui qui a fondé l'Arabie Saoudite en 1932, le grand-père de l'actuel vice-premier ministre, celui qu'on surnomme MBS, le prince héritier Mohammed Ben Salman. De son côté, ce journaliste saoudien d'une chaîne internationale arabophone vient tout juste de terminer son duplex en direct. Tu dirais que les Saoudiens sont contents des derniers développements et de la venue de Biden ? Ici, le peuple obéit à ses leaders. Et il continuera de le faire, peu importe ce qui se décide ou pas. Dans cette monarchie absolue islamique, où le peuple n'est pas concerté, il paraît tout de même difficile d'imaginer une normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et Israël, pourtant souhaitée par les États-Unis, sans une résolution au préalable de la question palestinienne.